Bienvenue dans ce live de Pause to Pause où on va créer le prochain Disney, vraiment en toute modestie, avec ChatGPT comme intelligence artificielle pour faire le scénar. On va en proposer plusieurs, on va s'amuser un peu avec ça, et puis après on va dessiner les persos. Première fois qu'on fait un truc un peu créatif, on va dire, sur la chaîne. D'habitude on analyse un petit peu. J'ai découvert ChatGPT un peu comme tout le monde, mais je l'ai utilisé récemment, et donc je lui ai demandé, je me suis dit, ben tiens, vas-y, fais-moi juste un scénar pour Disney en mode te casse pas le cul, donne-moi ce que t'as. Et en fait, j'étais assez surpris parce que vu que Disney fait des films là en ce moment qui sont toujours un peu sur la même trame, les mêmes actes, etc. On voit un peu tout venir là, les derniers, on arrive à un peu à voir venir les choses. J'ai fait un premier scénario hors live et tout, donc je vous le lis parce qu'il est un peu drôle. Le film s'appelle Le Royaume des Étoiles. Ce qui est déjà, à mon avis, c'est pas loin de la vérité, tu vois, tu rajoutes un petit truc, en mode, tu lui donnes un nom, t'appelles ça genre, je sais pas, n'importe quoi, Astrola, le Royaume des Étoiles ou quoi, ça fonctionnerait, tu vois. L'acte 1, donc le film s'ouvre sur un royaume enchanté gouverné par une reine bienveillante nommée Stella, jusque-là, ouais. Stella est une sorcière qui possède des pouvoirs magiques uniques qui lui permettent de contrôler des étoiles. Elle est aimée de tous les habitants de son royaume. Cependant, un jour, une force obscure attaque le royaume. Cette force est dirigée par une sorcière maléfique nommée Morana, qui convoite le pouvoir des étoiles pour elle-même. Morana et ses forces parviennent à capturer Stella, la reine. Bon, là déjà, ça m'avait fait un peu rire, parce que vraiment, ouais, bah, c'est très très classique, mais en vrai, bon, pourquoi pas, quoi. L'acte 2, c'est le héros de l'histoire est un jeune garçon nommé Orion, qui rêve de devenir magicien. Après avoir appris l'enlèvement de la reine, Orion décide de partir à sa recherche. Il s'embarque dans une quête dangereuse pour sauver la reine et sauver le royaume des étoiles. Orion est accompagné d'un groupe d'amis fidèles, notamment une jeune fille nommée Lyra, qui est une archère habile, et un robot nommé Nova, qui est créé par Stella elle-même. Ça, c'est ouf parce que le truc créé par la reine elle-même, c'est clairement Frozen, hein, c'est la reine des neiges, quoi, c'est avec, comment il s'appelle c'est Olaf, le bonhomme de neige insupportable. Ils traversent les montagnes, les forêts et les rivières pour arriver à la tour où la reine est détenue. Après avoir vaincu de nombreux obstacles, ils atteignent enfin la tour, mais ils sont confrontés à Morana et ses forces. Ok, acte 3. Un grand combat éclate entre Orion et Morana, et Orion utilise tous ses pouvoirs magiques pour vaincre la sorcière maléfique. Finalement, Orion et ses amis sauvent la reine Stella et ramènent la paix dans le royaume des étoiles. Du coup, Orion, j'aurais peut-être plus vu en meuf, et l'archère, là, je sais pas quoi, je l'aurais peut-être plus vu, d'ailleurs qui ne sert pas à grand-chose, Lyra, là, j'aurais peut-être plus vu en mec, ou un truc comme ça, peut-être dans une vibe goût du jour 2023, quoi. En guise de remerciement, la reine Stella offre à Orion une place dans son conseil de magie, et il pourra continuer à apprendre et à développer ses pouvoirs magiques. Orion est fier de sa réussite et de son rôle dans le royaume des étoiles, et il est déterminé à protéger le royaume pour toujours. C'est magnifique. Du coup, donc ça s'appelle La Forêt Magique. L'histoire suit une jeune fille nommée Elsie, qui vit dans un petit village à la lisière d'une forêt enchantée. Depuis son jeune âge, Elsie a entendu des histoires incroyables sur la forêt magique, mais personne ne l'a jamais explorée. Les villageois croient que la forêt est dangereuse et qu'il ne faut jamais y entrer. Ok. Un jour, alors qu'Elsie se promène dans la forêt, elle découvre un endroit mystérieux où la magie semble se manifester. Elle y rencontre une créature magique, un phénix, qui est gravement blessé. Elle décide de l'aider en cherchant un remède dans la forêt magique. Au cours de son voyage, Elsie rencontre d'autres créatures magiques, dont un dragon amical et une licorne timide. Ensemble, ils doivent traverser les dangers de la forêt pour trouver des ingrédients nécessaires pour guérir le phénix. Cependant, ils sont poursuivis par un sorcier maléfique qui veut s'emparer de la forêt magique pour ses propres desseins. Elsie et ses amis doivent trouver un moyen de vaincre le sorcier et protéger la forêt magique. Dans leur quête, Elsie découvre que la forêt magique est bien plus que ce qu'elle pensait. C'est un endroit magique, mais aussi un endroit où les secrets sont gardés, où les liens familiaux sont tissés, où les vies sont liées les unes aux autres. Putain, c'est incroyable. Ils ont repris Encanto un petit peu là, en mode hop là. Le film se termine avec Elsie et ses amis qui ont sauvé la forêt magique et lié une amitié pour la vie, tandis que le sorcier est vaincu et exilé de la forêt.
Bien sûr, ceci est juste une idée, et il y aurait certainement des ajouts et des modifications si un film Disney était en cours de production. Là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On est sur une héroïne, il y a des créatures magiques, une forêt enchantée. Évidemment, la forêt l'est plus que ce qu'elle était. À mon avis, ce qui manque un petit peu dans ce scénario-là, c'est juste que le méchant a pas l'air méchant au début. Genre, typiquement, dans quoi il y avait ça? Il y avait dans Big Hero 6, là, où on a l'impression que c'est un autre méchant depuis le début, et en fait, c'en est un autre. Enfin bref, spoiler. Ouais, il y aurait à ce moment-là un espèce de truc où ça serait le méchant serait pas complètement méchant dès le début, où il cacherait bien son jeu, et en fait, révélation, bim bim. Du coup, ce scénario-là manquerait peut-être un petit peu d'un petit twist un petit peu comme ça qui ferait un truc intéressant. Je vais demander un autre. Les Gardiens de l'Univers. Putain, il est très... Ouais, c'est très étoile, hein. Genre, peut-être c'est avec... Je sais pas s'il mélange un peu aussi Pixar, ou du coup ça réutilise un peu les trucs de Buzz, l'éclair. Les Gardiens de l'Univers. L'histoire commence dans une lointaine galaxie où des créatures extraterrestres vivent en paix, sous la protection des Gardiens de l'Univers, un groupe de guerriers légendaires qui ont juré de protéger la galaxie de toute menace. Mais un jour, une force maléfique, connue sous le nom de Nebula, commence à attaquer les planètes de la galaxie, semant la destruction et la terreur partout où elle passe. Bon, jusque-là, c'est hyper classique. Acte 2, pendant ce temps, sur une petite planète habitée par des créatures adorables, vit une jeune fille nommée Arya. Elle rêve de devenir une gardienne de l'univers depuis qu'elle est toute petite. Bien qu'elle soit souvent découragée par les autres, elle refuse d'abandonner son rêve et s'entraîne dur tous les jours. Ok, Naruto. Un jour, alors qu'elle est en train de s'entraîner, elle trouve un artefact étrange qui semble être la clé pour arrêter Nebula. Arya décide de partir à la recherche des gardiens de l'univers pour leur donner l'artefact et les aider à vaincre Nebula. Ok. En chemin, Arya rencontre un groupe de créatures étranges qui deviennent ses amis et ses alliés dans sa quête de sauver la galaxie. Évidemment, tu le fais pas tout seul, hein. Tu as beaucoup d'amis. Ensemble, ils affrontent des dangers incroyables et surmontent de nombreux obstacles, mais ils sont finalement confrontés à Nebula elle-même. Au cours d'une bataille épique, Arya et les gardiens de l'univers affrontent Nebula grâce à l'artefact qu'Arya a trouvé. Ils parviennent finalement à vaincre Nebula et à restaurer la paix dans la galaxie. Le coup de l'artefact, ça me rappelle le Chapeauté 2 avec le côté... la carte là qui se balance tout le film. Je lui demanderais bien ce que c'est l'artefact pour avoir un peu une idée de ce que ça peut être. Parce que là j'ai pas trop d'images en tête, enfin un truc qu'on connaîtrait pas, peut-être un objet inconnu. À la fin du film, alors il y a un épilogue là. À la fin du film, Arya réalise son rêve en devenant elle-même une gardienne de l'univers. Elle est saluée comme une héroïne par les habitants de la galaxie, tandis que ses amis la regardent avec fierté. Les gardiens de l'univers sont heureux de l'avoir à leur côté, sachant qu'elle est une force pour le bien dans la lutte contre le mal. Waouh, c'était hyper original. Je vais lui mettre à quoi ressemble l'artefact. L'artefact que trouve Arya est un cristal en forme de sphère, d'un bleu étincelant avec des reflets scintillants qui rappellent des étoiles dans la galaxie. Le cristal est également doté de symboles gravés sur sa surface qui semblent indiquer qu'il a une grande puissance. Les gardiens de l'univers reconnaissent immédiatement l'artefact comme étant un artefact ancien et puissant, mais ils ne sont pas certains de sa fonction exacte. Arya croit fermement que le cristal est la clé pour vaincre Nebula, et elle est déterminée à le remettre aux gardiens afin qu'ils puissent l'utiliser pour sauver la galaxie. C'est super drôle parce que vraiment la description de l'artefact, on a l'impression de l'avoir déjà vu dans un Marvel ou un truc comme ça. Non, ça fait un peu ça quoi. Typiquement Marvel. Alors, je suis désolé s'il y a des fans de Marvel. Hein, moi, c'est vraiment pas ma cam. Mais je trouve que c'est typiquement ce genre de scénar qui balance tout le temps quoi. Un truc hyper 3-4 actes, épilogue, scène à la fin post-générique, un artefact à prendre, un super méchant, et c'est plié. Les Gardiens de l'Univers, ça sentait le Marvel, bah clairement. Ça fait très Gardien de la Galaxie, sauf qu'on n'a pas la BO là. On a le choix entre 3 scénarios. On va s'en prendre un, et on va... du coup, je vais dessiner les personnages. Par rapport à ce que fait Disney d'habitude. Ce qui est grosso modo un peu les mêmes chara-design et tout. C'est clash hein, ce soir, on clash un peu Disney. Non mais en vrai c'est intéressant parce que là ils se prennent une grosse baffe, j'en avais déjà parlé je crois il y a 2 semaines ou quoi, mais avec l'échec de Buzz l'éclair plus d'Avalonia récemment,
ils sont un peu en train de se remettre en question et ils ont relancé... On veut du sang. Ça va tracher sévère. Non, ils sont en train... par contre, je me suis dit, c'est bien, ça va les réveiller. Ils vont se dire, ok, ça marche pas forcément notre mode de truc de... On lance tout sur notre plateforme et le cinéma, en fait, on sort le film juste pendant 2 semaines et c'est plié. Ça fonctionne pas. Je me suis dit, ils vont se remettre un peu en question, et pas tellement, parce que la direction, je sais plus qui c'est, mais il a décidé de sortir un Toy Story 5, enfin que des suites, et ça sent pas bon, quoi. Bref, qu'est-ce qui vous tente dans les 3 scénarios? Alors, entre les Gardiens de l'Univers, celui qu'on vient de lire avec Nebula, l'artefact magique et Arya, on a La Forêt Magique, avec Elsie, le phénix, et comment il s'appelle le méchant, on a déjà oublié. Un sorcier maléfique. Je vais lui demander comment il s'appelle. Comment s'appelle le sorcier maléfique? Je n'ai pas spécifié de nom pour le sorcier maléfique dans l'idée de scénario que j'ai proposé, car cela serait généralement décidé par les scénaristes et les créateurs de personnages. Cependant, si je devais donner une suggestion, c'est bien ce qu'on me demande, il pourrait s'appeler Morgath, ce qui sonne malveillant et mystérieux. Ce qui est fou, c'est que je lui ai demandé 3 scénars, et sur les 3, il y en a qu'un seul où il a mis un petit, je vais dire trigger warning, mais en mode attention. J'écris le scénario, mais vraiment, il y a des gens qui sont plus doués que moi pour le faire. Les 2 autres, il en a rien eu à foutre. Hein. Donc, nous avons les Gardiens de l'Univers, nous avons La Forêt Magique, et nous avons le premier qui est le Royaume des Étoiles. Pas les Gardiens de l'Univers. Merci. Ok. Alors, il nous reste le premier ou La Forêt Magique. Ouais, La Forêt Magique, on peut tenter ça si ça vous va. Non, tu veux vraiment... faire ce que tu peux vraiment demander de rajouter un twist sur l'origine du méchant s'il le rajoute. Ah, c'est pas bête. En vrai, je pourrais lui demander. Absolument. Voilà une idée de twist. Très bien. Je vous lis ça. Au début du film, le sorcier maléfique, nommé Morgath, maintenant il a vraiment son nom, pourrait en effet être présenté comme un personnage sympathique et bienveillant. Il pourrait être un ami proche du père d'Elsie et être considéré comme un mentor pour la jeune fille. Cependant, au fur et à mesure que le film progresse, les indices pourraient être semés pour que Morgath... Putain, c'est ouf, hein. Pour montrer que Morgath n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Il pourrait avoir des moments où Morgath se montre maladroit ou insensible aux autres, ou peut-être qu'il est trop intéressé par la forêt magique et ses pouvoirs au fil de l'histoire. Elsie pourrait découvrir ces indices qui laissent entendre que Morgath n'est pas un allié fidèle, mais plutôt un ennemi caché. Finalement, le twist se produirait lorsque Morgath révèle sa véritable nature en tentant de s'approprier les pouvoirs de la forêt magique pour son propre bénéfice, mettant ainsi en danger les habitants du village et les créatures magiques. Elsie et ses amis pourront unir leurs forces pour l'arrêter et sauver la forêt magique. Ainsi, ce twist pourrait ajouter une dimension supplémentaire à l'histoire en créant une tension dramatique accrue en offrant des moments de surprise pour le public. C'est terrifiant. À quel point franchement, à quel point ça marche bien, quoi. Nous avons Elsie, nous avons un phénix et nous avons Morgath. Et c'est incroyable, hein, franchement. Oui, après, ça reste un outil, bien évidemment. C'est un peu terrifiant. C'est comme... je trouve que c'est comme les trucs qui génèrent des dessins aléatoirement ou des choses comme ça. Où là, c'est pas encore hyper au point. On voit qu'il y a des mains qui... En général, on voit ça aux mains où ça bug à mort, ils ont 6 doigts ou des choses comme ça. On voit que des graphistes peuvent s'en servir pour récupérer... Ouais, c'est Mind Journey. Pour récupérer un dessin par-ci, un dessin par-là, ou quoi. Il s'appelait un créatif, maintenant il s'appelle... ou Dali, ouais, Dali, je crois. Je crois que c'était plus Dali. Mais c'était anciennement un créatif qui maintenant s'appelle... qui a fait une affiche avec Elon Musk et tout dans l'espace, c'est à mourir de rire. Et il utilise ça. Alors après, c'est un peu plus long à mettre en place. Moi, je voulais l'utiliser et en fait, c'était... Enfin, j'avoue que j'avais pas assez de temps à consacrer pour faire un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, tu peux vraiment utiliser quelques trucs et tout. Après, je trouve que par contre, ça se voit en termes de direction artistique que c'est de l'intelligence artificielle encore. Donc voilà, mais après, ouais, c'est aussi un outil, quoi. Bref, alors Elsie, à quoi elle pourrait ressembler? Personnage dans Avalonia, ce mec-là.
un peu moustachu qui pourrait faire Morgat. Parce qu'il a un design un peu entre les deux. Là, il fait très gentil, hein, mais en quelques trucs, on peut faire un truc, on peut modifier pour qu'il fasse un petit peu plus sournois. Je me mets quelques images comme ça en termes de ref. Je vais regarder ce qu'a fait Encanto. Encanto, c'est Festival de la réutilisation de personnages. Donc là, je me fais un petit mood board d'ambiance. Parce que vraiment, Encanto, c'est incroyable. Encanto, on a vu tous ces personnages au moins une fois dans un Disney où on a l'impression... Lui, c'est clairement le dieu dans Vaiana, quoi. C'est incroyable, quoi. Il n'y a même pas de changement, quoi. C'est fou. Elle, c'est la sorcière un petit peu dans Réponse. Moi, ça m'a scandalisé, quoi, de voir autant de réutilisation. Après, Disney, je veux dire, même dans les Aristochats ou des choses comme ça, les chara-designs sont réutilisés souvent, etc. Alors lui, il est pas mal, mais il fait un peu trop gringalet. En gros, là, je me mets vraiment les têtes un petit peu qui sont utilisées par Disney, comme ça me donne des idées de comment ils font les yeux, comment ils font les choses comme ça. Je vais les dessiner rapidement, hein, ça va pas être une œuvre d'art incroyable, mais on va essayer de faire un truc bien, tac, bon, j'ai suffisamment d'images pour la meuf. Big Hero 6, en fait, je suis con, je l'ai dit tout à l'heure, mais Big Hero 6. Je mets un peu les deux dans le twist. Alors, ce n'est pas le critique de Ratatouille, le méchant. Si, c'est ça. C'est le critique, ouais. Il a une bonne gueule, j'aime bien ce design de croque-mort, un petit peu. Donc, partons là-dessus. Je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez rond. Alors, représentation oblige, elle sera de couleur, évidemment. Pour coller avec les Disney récents, et parce que c'est cool d'avoir de la représentation. Une tête un peu ronde comme ça, on voit qu'elle fait un peu... je caricature, hein, mais vous voyez cette forme de tête ici, un peu plus comme ça. Donc ça veut dire que... Et elle fait carrément plus rond, ou alors vraiment une pommette, machin, là elle fait un peu trop âgée. J'aimerais bien qu'elle ait une pommette un peu bien, tu vois. Il faut qu'elle ait... Je pense que je me fais trop chier avec ça, ça rame du cul. Désolé, mais je vais me prendre une broche vraiment normale, là. Hop. Ça va être un peu la forme de sa tête, on va dire. Je réduis un peu ça, je vais arrondir un peu les contours, les choses comme ça. En fait, je fais une technique un peu rapidos. En fait, je fais un contour. Hop. Après, c'est vrai qu'on n'a pas une idée incroyable de l'époque à laquelle ça se passe, cette forêt magique là. Oula, pardon. Hop. Hâte d'en savoir plus. Jolie pomme de terre. Écoute, c'est une... franchement, en termes de patates, on est bien. Voilà, le prochain Disney, c'est avec Monsieur et Madame Patate. Maintenant, elles ont vraiment un espèce de petits nez. Enfin, ils s'autorisent un peu des gros nez et tout, mais ça reste quand même timidos. Hein. Genre, putain, Raya, elle est vraiment trop réaliste. Hein. Raya, ça me servira peut-être pour la tenue, à la limite. Et dans Avalonia, ils ont vraiment un nez tout rond. Patapon. Oui, je travaille dans l'animation. Je suis dessinateur posing et animateur. Du coup, voilà, je bosse sur des prods. Là, je peux pas dire sur quoi je bosse, mais j'ai bossé pour des prods américaines ou des prods françaises. Et voilà, et sur Paris. Et voilà, quoi. Et c'est sympatoche. Mais je préfère le dessin à l'animation. L'animation, j'adore en parler. Et en fait, animer, je trouve ça un peu fastidieux.
Hop. Je pense que typiquement, il pourrait avoir les yeux. On voit qu'ils sont très hauts. On voit qu'ils sont très hauts sur le dessus et qu'ensuite ils se rassent un petit peu plus. Donc après ça reste Disney, il faut quand même en faire des bons gros yeux. Voilà, je dirais. Tac. Alors, pour les yeux, je reviens sur mon petit truc. Et il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Et en termes de bouche, c'est une bouche quand même relativement simple, mais avec beaucoup de détails. La bouche, ça va pas être facile. Je voulais lui ouvrir un petit peu. On va partir comme ça. Est-ce que si je fais un truc dans le genre, ça marche? Ça peut passer. Après, ils ont des... En termes de lèvres... Hop. On dirait une musique de carnaval, ce que je vous ai mis, c'est parfait. Tac. Ils ont des grosses pupilles quand même, hein. Ouais, ok. Donc ils ont une espèce de grosse pupille comme ça. Ok. Bon, faut peut-être que j'accélère un petit peu là, 19h25. On n'a même pas fait le méchant. Je suis vraiment hyper lent. Tac. Ok. En termes de coupe de cheveux, là c'est là le pire parce que je suis très mauvais pour dessiner les cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment... on va vraiment prendre une copie d'Elsa, hein, je pense que c'est pas mal. Elle peut être... Ça me fait marrer sa tête, quoi. Elle a vraiment une tête de normie. Tac. Voilà, je pense qu'on peut partir sur quelque chose un peu comme ça, avec un méga chignon. On va le faire... Ça, c'est son oreille. Comment ils font les oreilles à Disney? Ils font... Tac, tac, tac. Et cette partie-là est moins... Ok. Alors... Donc ça, après c'est un peu effacé. Effectivement, elle pourrait avoir... je sais pas, genre une boucle d'oreille magique... Enfin, magique non, mais... Vous voyez quoi, genre... qui donne un peu de personnalité. Et j'aime bien la tenue de Raya, là, qui est là. Cette espèce de gros col roulé. Ok, on va partir là-dessus. Nous avons Elsie. Incroyable. La meuf un peu normale. Elle a pas trop de personnalité, mais bon, je pense que... Ouais, je vais la replacer un peu comme ça. Il faudrait que j'ai un meilleur setup pour dessiner. C'est pas forcément le plus simple dans cette configuration-là. Bref, on a Elsie, c'est déjà pas mal. Pour lui, on va faire... Je le vois bien un peu carré quand même. Genre, bam. Tac. Voilà, je vois bien avec une bonne mâchoire. Ça peut être un truc un peu comme ça. Tac. Si je prends ce nez de ratatouille un peu...
Parce que c'est vrai que sur certains Disney et Pixar, ça se ressemble pas mal. Bon, ils ont quand même une... Je agrande un peu, ils ont quand même une bonne bouche, hein, les gens. Voilà, vous voyez, genre... Sourire de fourbe. Après, on aurait pu lui rajouter... Là, il n'y aura pas la place pour une moustache, mais une barbe ou un truc dans le genre qui fasse un peu... genre, Disney, ils aiment bien montrer que techniquement, ils sont ouf et tout. Donc, il pourrait y avoir... genre, ces espèces de barres comme ça avec de poils qui montrent que, genre, ouais, on est trop fort. Comme ça, il y a des petites animations sur la barbichette. En termes d'œil, j'aime bien celui-là, là. Alors, sourcil épais, pour plus d'expressivité. Et puis que quand il les fronce à la fin et que en fait il révèle son vrai truc, et ben en fait je vais lui descendre son oreille, je pense. Ouais. On va plus être ici. Ok. Là il a l'air gentil, mais il a envie d'atteindre ses objectifs. Bon, là, il a un peu un regard un peu manga. Il est plus âgé. Les méchants ont des petits yeux. Ah, ça fait vraiment manga. Tac. Voilà. Putain, en plus, il y a Mulan en fond, je suis refait. Enfin, Mulan Lofi, donc c'est pas non plus Mulan. Si jamais vous avez jamais entendu la version québécoise de Comme des hommes de Mulan, je vous invite à le faire, c'est à mourir de rire. Bon, alors on est parti sur lui là. Tac tac. Il a un design plus carré, déjà il fait un peu moins gentil. Il a l'air un peu plus fatigué, etc. Et on voit que s'il fronce les sourcils, il peut vraiment se vénère, quoi. Tac. Vous voyez, genre... Oh. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'un peu intéressant ? Là, il fait un peu vieux sexy, quoi. Alors, lui, donc, plus mastoc, évidemment. Et voilà, et puis... Tac. Bon, évidemment, il y aura des petits poils, des choses qui font que... Je vous enlève ça. Le phénix, je vous le fais en 2-2. Hop.
il faut qu'il ait... J'allais dire, je vais lui faire un œil plus grand. Parce qu'il faut vendre des peluches. Là, il fait un peu méchant. Tac. C'est genre le phénix, c'est vraiment l'animal. Il va être là pour le lol, quoi. Il va faire. C'est comme la poule dans Vaiana ou je sais plus où. Ça va être la petite blague, quoi. Comme ils savent bien faire. Bon, voilà. Et ouais, on peut lui rajouter des petites mèches. Bon. Nous avons le phénix, nous avons Morgath et nous avons Elsie. Mais en tout cas, on a nos héros pour cette magnifique histoire. C'était histoire de voir un peu un scénario tout fait, ce que ça donnait, et histoire d'avoir une idée un peu de à quoi pourraient ressembler les persos.